Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où la pensée cesse d'être passive pour devenir une force structurée, lucide et stratégique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui dérange, un sujet que peu osent regarder en face. Pourquoi vous ne devriez jamais être généreux avec l'argent, Machiavel? Ce n'est pas une attaque contre la morale. Ce n'est pas un appel à l'égoïsme. C'est une invitation à comprendre ce que la générosité financière révèle vraiment de votre position intérieure, de votre rapport au pouvoir et de votre maîtrise mentale. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer notre communauté. À vous qui cherchez à penser par vous-même, à vous qui refusez les idées toutes faites, et à vous qui comprenez que la richesse commence toujours dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Sur Secret du mental, nous explorons les mécanismes invisibles de la pensée humaine, les lois non dites du succès, et les stratégies mentales qui transforment une vie ordinaire en trajectoire consciente. Ici, chaque mot est choisi pour provoquer une prise de conscience, chaque idée est une clé. Alors si ces réflexions résonnent en vous, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations mentales. Chaque vidéo est conçue comme un pas de plus vers la maîtrise de soi. Et avant d'entrer pleinement dans le cœur de ce sujet, prenez un instant pour réfléchir. Et si certaines de vos difficultés financières ne venaient pas d'un manque d'argent, mais d'un excès de dons mal dirigés? Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre manière de voir l'argent, et vous-même. Le murmure qui dérange, briser l'illusion morale. On vous a appris très tôt que donner, c'est être bon. Que tendre l'argent est un geste noble. Que celui qui partage sans compter est moralement supérieur à celui qui retient. Cette idée vous a été répétée si souvent qu'elle n'a jamais été questionnée. Elle s'est glissée dans votre esprit comme une évidence tranquille, presque indiscutable. Donner égale vertu. Retenir égale faute. Mais Machiavel n'acceptait jamais les évidences. Il regardait derrière les gestes. Il observait les conséquences, pas les intentions. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher. Ce que les yeux voient, c'est le geste. La main qui donne. Le sourire qui accompagne. L'image rassurante de la bonté. Ce que peut toucher réellement, c'est le prix intérieur de ce geste. L'énergie qui s'en va. La position qui se fragilise. Le déséquilibre silencieux qui s'installe. La générosité financière, lorsqu'elle devient un réflexe, n'est plus un choix. C'est un conditionnement. Un programme invisible qui pousse l'individu à se délester avant même d'avoir construit sa propre base. Machiavel aurait posé une question simple, presque brutale. À qui profite réellement cette générosité? À celui qui donne, ou à celui qui apprend à attendre, à demander, à prendre? Dans les cercles de pouvoir, la libéralité excessive n'a jamais été perçue comme une vertu durable. Elle est vue comme un signal de faiblesse stratégique. Un aveu inconscient. J'ai besoin d'être accepté. La générosité ostentatoire flatte les yeux. Elle crée une illusion de grandeur morale. Mais elle appauvrit les mains, lentement, méthodiquement, sans bruit. Et plus encore, elle appauvrit l'esprit. Car celui qui donne pour être aimé commence à dépendre du regard des autres. Il ajuste ses gestes non plus selon sa vision, mais selon l'attente extérieure. Imaginez un instant un homme qui, à chaque interaction, ouvre sa bourse avant même qu'on ne la lui demande. Au début, il est admiré. Puis il est attendu. Ensuite, il est utilisé. Enfin, il est oublié. Machiavel observait que les hommes s'attachent davantage à ce qu'ils craignent de perdre qu'à ce qu'ils reçoivent facilement. Ce qui est offert sans résistance perd de sa valeur psychologique. C'est ici que l'illusion morale se fissure. Car tout don n'est pas un acte de puissance. Certains dons sont des aveux. Des aveux de vide intérieur. Des aveux de peur du rejet. Des aveux d'un besoin profond d'approbation. La société célèbre celui qui donne sans compter. Mais elle ne montre jamais ce qu'il devient après. Elle applaudit le geste, pas le résultat. Alors une question commence à résonner, doucement, comme un murmure qui dérange. Lorsque vous donnez de l'argent, que cherchez-vous réellement à acheter? La paix? La reconnaissance? Le silence d'un conflit évité? Ou l'illusion d'être du bon côté? Donnez-vous par puissance, ou par besoin d'être aimé? Le piège doré de la libéralité, quand donner vous affaiblit. Machiavel n'idéalise jamais la générosité. Il la disséquait. Il en observait les effets à long terme, là où l'émotion ne suffit plus à masquer la réalité. Il avertissait déjà les dirigeants. Celui qui distribue sans discernement finit par dépendre de ceux qu'il cherche à séduire.
Ce qui commence comme un acte de contrôle se transforme lentement en contrainte. Un prince qui se montre trop libéral sera contraint, pour soutenir sa réputation, d'imposer des charges excessives à son peuple. Cette phrase n'est pas une critique morale. C'est une équation. La libéralité crée une attente. L'attente crée une pression. La pression exige des ressources supplémentaires. Et tôt ou tard, celui qui donnait pour paraître fort se retrouve à prélever pour survivre. Transposons cela à votre vie, sans détour. Chaque fois que vous donnez de l'argent pour éviter un conflit, vous apprenez à l'autre que votre paix a un prix. Chaque fois que vous donnez pour acheter l'approbation, vous confirmez que votre valeur dépend du regard extérieur. Chaque fois que vous donnez pour calmer votre culpabilité, vous ancrez l'idée que vous êtes en dette permanente. Dans chacun de ces cas, l'argent n'est plus un outil. Il devient une compensation émotionnelle. Et le coût réel n'est pas financier. Vous perdez quelque chose de plus central, de plus structurant, votre centre de gravité intérieur. Ce centre de gravité, c'est ce point invisible à partir duquel vous prenez vos décisions sans trembler. C'est ce qui vous permet de dire non sans vous justifier. C'est ce qui empêche les autres de se déplacer mentalement. Lorsque vous donnez trop souvent, trop vite, ce centre se déplace vers l'extérieur. Il s'installe dans l'attente des autres. Le piège est doré parce qu'il est socialement valorisé. On vous appelle généreux. On vous décrit comme quelqu'un de bien. Mais personne ne vous dit que votre position s'affaiblit à chaque geste non maîtrisé. Récit symbolique. Un homme distribuait ses pièces à chaque passant. Il ne posait pas de questions. Il ne fixait pas de limites. On louait sa bonté, on racontait son histoire, on admirait son cœur ouvert. Mais le jour où il tomba, le silence fut immédiat. Personne n'avait appris à le soutenir. Ils avaient seulement appris à recevoir. Ce récit n'est pas une fable morale. C'est un mécanisme humain, fondamental. Ce qui est donné sans structure ne crée pas de lien durable. Cela crée une habitude. Et une habitude cesse d'être reconnue. Machiavel comprenait que le respect ne naît pas de la facilité. Il naît de la constance et de la limite. Là où il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de poids. Lorsque vous êtes trop libéral, les autres ne voient plus votre générosité. Ils voient votre disponibilité. Et la disponibilité permanente est interprétée comme une ressource exploitable. Alors la question devient inévitable, presque inconfortable. Êtes-vous respecté pour votre solidité ou exploité pour votre ouverture? Le spectateur commence ici à sentir une tension. Car ce qu'il croyait être une qualité commence à révéler une faille stratégique. La vraie richesse est invisible, discipline contre émotion. L'argent n'est pas un simple symbole. Il n'est pas un reflet de votre générosité, ni un indice de votre popularité. L'argent est une énergie structurée, un flux que vous pouvez canaliser ou laisser vous emporter. La plupart des gens le traitent comme une émotion. Ils donnent quand leur cœur s'emballe, ils dépensent quand la peur les ronge, ils s'attachent à ce qu'ils n'ont pas et se dispersent dans ce qu'ils donnent. Machiavel n'était pas un homme de religion. Il ne parlait pas de foi, ni de moralité abstraite. Mais il connaissait les lois invisibles qui gouvernent le monde, et surtout les hommes. Ce qui n'est pas gouverné finit par vous gouverner. Chaque pièce donnée sans intention, chaque largesse non maîtrisée, n'est pas un acte de bonté. C'est une ouverture. Une fissure dans votre structure intérieure que le monde apprend à exploiter. Celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner. Observez cette phrase. Dissimuler, ici, ne signifie pas mentir. Cela signifie protéger ce qui est précieux, préserver son centre de gravité, garder le contrôle sur sa direction. Celui qui expose ses émotions financières, qui distribue par impulsion, se montre vulnérable. Et dans ce monde, la vulnérabilité non contrôlée se paie toujours. La vraie richesse ne se mesure pas dans la monnaie que l'on égrène, mais dans la discipline de votre pensée, dans la capacité à organiser votre énergie avant de la dépenser. La pensée organisée, celle que certains appelleront plus tard visualisation, autosuggestion, ou foi disciplinée exige retenue, clarté, intention. Chaque décision financière devrait être un acte réfléchi, un mouvement stratégique dans le flux de votre vie, et non une réaction émotionnelle dictée par la peur ou le besoin d'approbation. Respirez. Prenez un instant pour observer votre relation à l'argent. Observez comment vos émotions vous influencent, comment elles peuvent vous faire perdre le contrôle de ce qui est pourtant le vôtre. Est-ce que vos choix financiers sont guidés par une vision, par une direction consciente, ou simplement par l'impulsion du moment, par le tumulte du désir ou de la culpabilité?
Imaginez votre énergie comme un courant puissant. La discipline, c'est la digue qui le canalise. L'impulsion, c'est le débordement qui emporte tout sur son passage. Celui qui maîtrise le courant construit des ponts, des forteresses, des trajectoires. Celui qui se laisse emporter n'a plus que des ruines derrière lui. Chaque geste financier devient ainsi un miroir de votre maîtrise intérieure. Votre capacité à dire non, à attendre, à choisir avec précision. Voilà ce qui forge votre puissance silencieuse. La richesse visible, les accolades, les sourires, l'approbation du monde, tout cela est éphémère. Mais la richesse invisible, celle que vous construisez en vous, en gouvernant vos impulsions et vos émotions, celle-là devient une force qui vous soutiendra, même lorsque tout autour de vous s'effondrera. Alors, respirez encore. Et demandez-vous, sans détour, est-ce que mon argent me possède, ou est-ce moi qui le possède, avec clarté et discipline? Être parcimonieux n'est pas être avare, la confusion fatale. Machiavel observait le monde avec une lucidité sans compromis. Il savait que la frontière entre parcimonie et avarice est souvent floue pour ceux qui jugent avec émotion plutôt qu'avec discernement. On peut être tenu pour avare, et éviter la haine. Cette phrase n'est pas un simple aphorisme. Elle est un enseignement stratégique sur la gestion du pouvoir et des ressources. Être parcimonieux n'est pas une faute. C'est un acte de maîtrise. L'avarice compulsive, elle, emprisonne l'esprit et limite la liberté d'action. Celui qui comprend cela sait que l'argent n'est pas un objet de consommation immédiate. C'est un outil. C'est un levier. Et comme tout levier, il ne se disperse pas, il se dirige. Celui qui maîtrise son argent, choisit quand donner, comprend pourquoi il donne, détermine à qui il donne. Il ne se vide pas inutilement. Il ne cède pas à l'impulsion ou au besoin d'approbation. Il investit chaque geste avec conscience. Chaque pièce devient un instrument pour créer un effet durable, pas un soulagement temporaire. Les bâtisseurs de grandes œuvres, qu'il s'agisse de villes, de dynasties ou de mouvements stratégiques, n'étaient pas ceux qui distribuent tout ce qu'ils possédaient dès le premier besoin rencontré. Ils attendaient. Ils observaient. Ils calculaient le moment exact où chaque ressource pouvait devenir une semence de transformation, non un simple geste de consolation. Un roi construisant un palais, un stratège investissant dans la loyauté de ses alliés, un entrepreneur consacrant son capital à la bonne idée au bon moment. Tous suivent cette même règle invisible. La valeur réside dans le timing et l'intention. La confusion fatale vient de la perception superficielle. Ceux qui observent de l'extérieur voient le contrôle comme une dureté et la générosité comme une vertu. Ils applaudissent le geste immédiat et critiquent la prudence calculée. Mais Machiavel sait que le monde réel fonctionne autrement. La maîtrise silencieuse impose le respect. La libéralité aveugle impose l'exploitation. Alors, à vous qui écoutez, donnez-vous pour soulager l'instant ou pour construire l'éternité. Chaque pièce dépensée sans stratégie est un fragment de votre liberté qui s'évapore. Chaque décision consciente devient une pierre solide dans l'édifice de votre pouvoir. Le spectateur commence ici à sentir le contraste. La liberté intérieure ne se conquiert pas par le geste immédiat, mais par la maîtrise des instants, par la parcimonie volontaire et la discipline silencieuse. Le pouvoir silencieux, quand le monde vous respecte enfin. Il arrive un moment où l'on comprend que donner par réflexe, sans intention ni stratégie, ne crée pas de respect. Il crée de l'attente, de la dépendance, de l'exploitation silencieuse. Mais le jour où vous retenez, non par peur ou par avarice, mais par discipline et conscience, le monde commence à changer autour de vous. Les demandes deviennent moins fréquentes. Les regards deviennent plus attentifs, mesurés. Et le respect, ce respect silencieux mais profond, s'installe naturellement. Il ne s'agit pas ici de susciter la peur. La peur brutale impose un contrôle extérieur mais laisse le vide à l'intérieur. Ce que Machiavel décrit, c'est la solidité tranquille. Cette impression qu'on ne peut pas se déplacer, qu'aucune manipulation extérieure ne vous déséquilibre. C'est la maîtrise qui ne s'annonce pas, mais qui se ressent. Dans ce silence nouveau, où la réaction aux sollicitations n'est plus automatique, votre esprit devient fertile. Chaque choix, chaque geste est réfléchi. Chaque ouverture n'est pas une habitude, mais une décision consciente. Chaque refus n'est pas un conflit, mais une affirmation de votre structure intérieure. Imaginez votre énergie financière comme une forteresse. Chaque porte, chaque mur, chaque tour représente votre attention, votre intention et votre discipline. Ouvrir une porte devient un choix stratégique, pas un automatisme émotionnel.
Chaque pièce donnée n'est pas perdue dans le flux du monde. Elle est dirigée, calculée, investie dans la construction d'une position solide et durable. Ce pouvoir silencieux transforme votre environnement immédiat. Les autres commencent à sentir que vous n'êtes pas manipulable. Ils respectent vos limites, même si elles ne sont pas annoncées. Ils apprennent, sans le dire, que votre équilibre intérieur est inébranlable. Et ce respect ne se limite pas à l'argent. Il s'étend à vos idées, vos choix, votre temps et votre attention. La maîtrise consciente de ce que vous possédez attire la reconnaissance, non parce que vous donnez plus, mais parce que vous montrez que tout ce que vous possédez est dirigé par votre intention. C'est là que se manifeste le vrai pouvoir, non pas dans la démonstration, ni dans le bruit ou l'éclat, mais dans la présence calme, solide et souveraine que vous incarnez. Prenez un instant. Respirez profondément. Visualisez vos ressources comme une forteresse imprenable, chaque décision comme une ouverture consciente. Sentez le poids de votre autonomie. Sentez la puissance silencieuse qui naît lorsque l'impulsion laisse place à la stratégie. Le monde commence à respecter ce que vous êtes réellement, et non ce que vous montrez. Redéfinir votre loi intérieure. Ne soyez jamais généreux avec l'argent si cette générosité vous détourne de votre mission. Si chaque pièce donnée vous éloigne de votre plan, de votre objectif, de votre trajectoire, alors vous vous disposeriez. Vous cédez votre pouvoir à ceux qui ne comprennent pas vos véritables intentions. La vraie générosité, celle qui transforme, ne réside pas dans les biens matériels. Elle réside dans votre vision, dans votre discipline, dans votre capacité à tenir le cap malgré le tumulte du monde. L'argent, lui, n'a pas d'âme. Il obéit à celui qui s'est imposé sa loi intérieure. Il devient un serviteur fidèle de la stratégie, et non un maître dictant vos émotions. Un homme sage fait tout ce qu'il doit faire pour se maintenir. Cette phrase, simple en apparence, contient le secret de la puissance silencieuse. Se maintenir n'est pas survivre. Se maintenir, c'est garder son centre de gravité intact, protéger sa vision, et refuser de céder à l'impulsion ou à l'illusion de la reconnaissance immédiate. À ce stade, la question essentielle s'impose. Qui gouverne votre richesse, vous ou vos émotions? Réfléchissez. Observez vos décisions passées. Combien de fois avez-vous cédé à l'instant, à la demande, à l'envie d'être aimé ou admiré? Combien de fois avez-vous oublié que chaque pièce donnée sans intention est un fragment de votre autonomie qui s'échappe? Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple réflexion sur l'argent. C'est l'esprit qui se souvient qu'il est né pour diriger, pour contrôler, pour bâtir, et non pour se dissiper dans le tumulte des besoins et des attentes des autres. Aujourd'hui, la loi intérieure que vous choisissez devient votre véritable richesse. Elle dicte vos actions, vos choix et la manière dont le monde vous respecte. Elle fait de vous le maître de votre énergie, de votre attention et de vos ressources. Chaque fois que vous agirez à partir de cette place, vous apprendrez à ne plus céder à la pression extérieure. Vous apprendrez que la force ne réside pas dans l'éclat du geste généreux, mais dans le silence ferme de votre discipline. Et ce silence est un champ fertile. Un champ où vos idées, vos projets et votre pouvoir se multiplient, sans être dispersés. C'est là que naît la véritable richesse. Le spectateur reste suspendu à cette idée, comprenant enfin que l'argent, lorsqu'il est gouverné avec conscience, devient un allié et non une distraction, un outil pour construire l'éternité plutôt que pour apaiser l'instant.